Aujourd'hui, on vous présente une petite AV42S. Elle est vraiment en très bon état. On est là sur une configuration complètement d'origine. Donc c'est assez rare de voir des mobylettes de cet âge-là qui sont encore dans un si bel état. On peut voir que la peinture d'origine là, elle est vraiment nickel. Bon, il y a quelques pètes du au temps, mais franchement, on voit que c'est une mobylette qui n'a pas trop de bornes. Donc un petit modèle qui est vraiment très joli et sur lequel on va avoir une petite réparation à faire. C'est une petite réparation qui concerne l'allumage et une panne qui est souvent connue sur ces moteurs-là, enfin sur les moteurs qui ont la bobine haute tension interne, c'est que celle-ci en fait elle finit par s'abîmer avec la chaleur et on a la panne de la mobylette qui ne redémarre pas quand elle est chaude. Il est 1h24. Donc dans cette vidéo, on va te montrer avec Armand, là en plus on va se faire une petite nocturne, c'est notre petit trip, des fois on se dit allez hop ce soir on se fait une nocturne, demain il n'y a pas école, donc nocturne mécanique et donc on va passer cette mobylette là avec une bobine externe à la place de la bobine haute tension interne. Allez je la rentre à l'atelier Armand et puis on s'y met. Allez je fais une petite pause là dans la vidéo pour reparler un petit peu de la cagnotte qu'on a mis en ligne pour nous aider en fait pour la construction de l'agrandissement de l'atelier. Déjà je voulais remercier tous les participants, on est déjà à 670 €. Et pour ceux qui souhaitent y participer et recevoir en échange de chaque don, on envoie donc un autocollant. Donc si tu veux y participer, je te mets un petit lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avance parce que nous ça va beaucoup nous aider parce qu'on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. D'ailleurs, au moment où je tourne cette petite publicité là pour la cagnotte, regarde ce qui s'est passé. Voilà, donc là on les enchaîne, ça fait plaisir, mais bon, on va s'en sortir. Hein. Merci beaucoup de votre soutien, merci pour tous les dons, même de matériaux qu'on a eu. Merci beaucoup et vous allez voir le projet, il est top. Allez, pour commencer, on va se faire un petit peu de place. Hop là, on est... Tu vois là, le moteur est d'origine, il a une super compression. Alors les joints moteurs ont été changés, mais voilà, il compresse celui-ci, il est vraiment en super bon état. À mon avis, elle a vraiment pas beaucoup de bornes cette brelle. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est hop, on va bloquer le moteur. Donc pour ça, on va hop, donc il tient bien l'antiparasite. Enlever l'antiparasite, enlever la bougie. Ah oui, alors attends, est-ce qu'il passe? Ouais, ça c'est bon, ça passe. Attends, il faut juste que je mette le trou au bon endroit. Voilà. Voilà, on va enlever la bougie. Oh, bougie qui est très belle couleur. Ça se voit que c'est une bougie neuve, mais on voit qu'elle est marron. Toi, Armand, la couleur de la bougie là, ça c'est vraiment pas mal. Toi, c'est brun, un petit peu chocolat. C'est une très belle couleur de bougie. Hop, on va y mettre le bloc piston. Tu viens te caler contre ton bloc piston. Tu mets ta clé. Alors, c'est souvent très dur. Hop. Et souvent, les écrous ici sont foirés. Donc, tu te débrouilles pour pouvoir enlever au moins l'écrou déjà. Et voilà, tu vois là, il s'enlève plutôt bien. Et tu vas pouvoir enlever le volant moteur. Voilà. Alors ici, on peut voir que l'allumage est en très bon état. Le condensateur a été changé, hein, le client me l'a dit. Les vis patinées, c'est pareil, ça a été changé. Là, en dessous, on est sur la bobine éclairage qui est en très bon état. J'ai l'impression que c'est neuf également. Et donc la bobine haute tension qui est ici. Et elle, on va la passer du coup sur une bobine qu'on appelle plutôt basse tension pour avoir la haute tension en extérieur. Donc le système d'allumage avec la bobine haute tension interne. Tu te retrouves avec la bobine donc haute tension interne
pour l'allumage, c'est celle qui est ici. Donc là, elle paraît neuve. Je pense qu'elle est très très récente cette bobine, mais ça n'empêche pas que ça chauffe et que démarrage à chaud, en fait, elle est vraiment beaucoup de mal. Et on a la bobine donc pour l'éclairage qui est en dessous. Pour te montrer, en fait, j'ai pris un autre moteur. Donc on est sur de la V7 également. Pour pouvoir monter une bobine d'allumage haute tension externe, il va falloir inverser. Hop, je vais essayer de prendre en même temps les deux. Il va falloir inverser, en fait. Là, ici, sur celui-ci, tu as ta bobine d'éclairage qui est en dessous. Il va falloir la mettre sur le haut. Puis, il va falloir placer la bobine d'allumage basse tension. Alors, je ne sais pas si elle s'appelle vraiment basse tension d'ailleurs, cette bobine-là. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires comment elle s'appelle. Mais en gros, il va falloir mettre cette bobine-là sur le haut. Puis caler une bobine haute tension hop, sur le cadre à l'emplacement prévu pour. Donc, tu as un emplacement en fait généralement sur le cadre. Papa, c'est Oui. quoi ça? Ça, c'est le condensateur. Non, mais ce petit goût. Bah, c'est parce qu'en fait, il est coulé dans de la résine. Je peux toucher? Oui, tu peux toucher. Ah il va falloir aussi, hop, Un petit câble. alors que tu te remettes une tresse de masse qui, elle, va venir, hop, au niveau du cadre ici, au niveau de la bobine haute tension, de la fixation de la bobine haute tension, et qui viendra ensuite se mettre, on verra où est-ce qu'on l'accroche. Je crois que d'origine, elle venait se prendre peut-être sur la pipe ici. On va voir comment on peut la placer le mieux possible. Alors voilà, c'est monté. Alors tu vois, par rapport à tout à l'heure, donc on a la bobine allumage qui se retrouve en bas, la bobine éclairage qui se retrouve en haut. Il te faut un câble pour alimenter la bobine haute tension et qui lui vient jusqu'au rupteur. Alors moi j'en avais un sur une autre mobilette, donc j'ai pu le prendre, donc ça c'est nickel. Donc on reste sur quelque chose d'origine, une pièce d'origine, donc ça c'est cool. Alors on se retrouve quelques jours plus tard, voire quelques semaines, hein, parce que depuis il y a eu mes petits soucis là avec le travail, donc j'ai pas pu travailler trop à l'atelier. Et on se retrouve encore sur cette petite AV42 pour le changement d'allumage. Et par rapport à ce que vous avez vu juste avant, je suis parti là sur une bobine basse tension neuve, parce que finalement celle que j'avais mis d'occasion ne fonctionnait pas. Donc si tu montes des rupteurs comme ça qui sont ce qu'on appelle les pièces adaptables, du coup il faudra que tu remeules un petit peu, que tu reponces. Moi je l'ai fait à la lime, là ça se fait assez bien pour pouvoir laisser passer forcément le volant magnétique sans que ça frotte. Bon, t'as vu, il a fallu aussi que je lime ici, que je meule en fait de chaque côté la bobine, la nouvelle bobine, parce que ça ne passait pas, ça frottait dans le volant magnétique. Donc là ça y est, ça ne frotte plus, je vais tout remonter et ça devrait démarrer. Vaut mieux repartir sur un ensemble complet parce que si j'ai bien vu, il y a aussi une espèce de petit silicone à l'intérieur qui permet d'être complètement étanche. Tac. Et puis l'antiparasite métallique, bien mieux que le NGK. Le NGK, ces modèles-là, j'ai souvent eu des soucis avec des antiparasites qui sont complètement neufs et qui sont défaillants. Allez, regarde-moi ça. Tu vois cette belle étincelle? Comme tu peux le voir, passer en allumage à bobine haute tension externe, ce n'est pas compliqué et surtout ça va fiabiliser ton moteur
et la panne du moteur qui ne redémarre plus quand il est chaud, ça sera fini pour toi. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je te montre comment régler... Oh là, il y a un chat qui vient de sauter sur la mezzanine. Je te montre comment régler ton allumage sur un moteur AV7, comment régler tes rupteurs et comment caler ton allumage. Allez, à la semaine prochaine, salut!